Regardez ces prochaines séquences avec beaucoup d'attention. Les drones du renseignement israélien les ont enregistrés. Vous pouvez voir des ambulances roulant à grande vitesse dans les rues. Elles ressemblent à des véhicules d'urgence ordinaires, avec les gyrophares allumés, se déplaçant rapidement comme si elles allaient sauver des vies. Un détail a été capté par les caméras des drones israéliens. Dans ces ambulances se trouvent des membres du Hezbollah et du Hamas. Regardez attentivement ce moment précis des images. On voit deux membres sortir de l'ambulance et courir, révélant ce qui se passait à l'intérieur de ce véhicule censé être protégé par le droit international. Dans cette vidéo des services de renseignement israéliens, on voit clairement que des membres ont laissé des bombes et explosifs dans ces ambulances déguisées. Il n'y avait pas de patients, il n'y avait pas de médecins, il y avait des armes. Restez avec nous pour tout comprendre en détail sur Otica Militar. Ce que vous voyez sur ces images n'est pas un incident isolé. C'est une stratégie systématique, documentée et délibérée. Le Hamas à Gaza comme le Hezbollah au Liban utilisent à plusieurs reprises des institutions et du matériel médicaux pour dissimuler des activités terroristes. Les ambulances, les hôpitaux, les écoles, tout ce que le droit international protège avec un statut spécial d'immunité est utilisé comme bouclier et comme outil opérationnel. La logique derrière cette stratégie est cruelle et calculée. Le droit international humanitaire, en particulier les conventions de Genève, interdit expressément les attaques contre les véhicules et installations médicales. Toute armée qui respecte les lois de la guerre hésitera avant d'attaquer une ambulance ou un hôpital. C'est justement cette hésitation que le Hamas et le Hezbollah exploitent. En plaçant des armes dans des ambulances, en utilisant les hôpitaux comme centre de commandement et en transportant des terroristes dans des véhicules arborant une croix rouge, ces groupes créent une situation délibérément impossible pour Israël. Soit vous attaquez et êtes accusé de crimes de guerre par les médias internationaux, soit vous n'attaquez pas et laissez les terroristes se déplacer librement sous la protection destinée aux civils innocents. Les images que vous voyez maintenant documentent la manière dont cette stratégie fonctionne en pratique. Lors des interrogatoires menés par Israël après les attaques d'octobre 2023, plusieurs terroristes capturés ont avoué des détails sur l'utilisation des ambulances comme couverture opérationnelle. Comme le montrent ces images d'interrogatoire, les terroristes ont eux-mêmes expliqué l'utilisation des véhicules médicaux. Des ambulances qui semblaient complètement normales de l'extérieur, avec des symboles d'urgence médicale visibles et l'équipement médical de base exposé pour toute inspection superficielle. À l'intérieur, elles transportèrent des combattants armés, des munitions et des explosifs. Les terroristes ont rapporté que cette stratégie était utilisée précisément parce qu'ils savaient qu'Israël et les forces internationales hésitaient à intercepter ou attaquer des véhicules médicaux. C'était une protection délibérément calculée lors de la planification opérationnelle. Ces aveux, combinés aux images des drones israéliens, fournissent une documentation sans précédent sur la manière dont ces groupes utilisent le droit international, non pas pour protéger les civils, mais pour protéger les terroristes. Mais les ambulances n'étaient qu'une partie du système. Dans une autre séquence des renseignements israéliens, des membres du Hamas transportent des armes et munitions d'une cachette dans un hôpital à une autre dans une école, en camionnette. Pensez à ce que vous voyez, un hôpital, une école, les deux endroits que toute société civilisée considère comme absolument intouchables. Les deux endroits que le droit international accorde le plus haut niveau d'immunité pendant un conflit armé. Le Hamas les utilise précisément pour cette raison. Ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas de l'improvisation. C'est une stratégie consciemment construite sur un cynisme absolu. Utiliser la protection destinée à sauver des vies innocentes comme bouclier pour les terroristes et les armes. Les forces de défense d'Israël ont souvent documenté ce schéma au fil des ans. Des tunnels sous les hôpitaux, des centres de commandement sous les mosquées, des dépôts d'armes dans les écoles, et maintenant, des ambulances transportant des combattants et des explosifs dans les rues. Les mêmes tactiques ont été documentées de manière encore plus détaillée au Liban, où les forces de défense d'Israël ont opéré contre le Hezbollah. Les FDI reconnaissent que les efforts israéliens pour évacuer la population civile dans le sud du Liban, qui visaient à protéger les civils avant les opérations militaires, ont eu un effet secondaire non intentionnel. Ils ont rendu plus difficile la circulation des terroristes du Hezbollah, qui comptèrent sur le fait de se mêler à la population civile pour se déplacer librement. La réponse du Hezbollah a été immédiate et révélatrice. L'organisation a accru l'utilisation des ambulances pour compenser cette difficulté.
Avec moins de civils dans les rues pour se mêler, les ambulances sont devenues le principal moyen de transport des combattants entre différentes positions. La brigade Golani a concrètement documenté cela lors de fouilles à Kantera. Après l'élimination de terroristes armés qui avaient violé le cessez-le-feu, les troupes israéliennes ont trouvé une ambulance qui était utilisée pour cacher des armes. À l'intérieur du véhicule, des explosifs, des mortiers, des cartouches et une grenade ont été trouvés. Dans un autre incident documenté par les FDI, des forces de la 7e brigade ont trouvé un terroriste du Hezbollah opérant près d'une ambulance et transportant un lance-roquettes RPG. Le terroriste a ouvert le feu sur les troupes israéliennes et a été tué. Après l'affrontement, d'autres armes ont été trouvées à l'intérieur de l'ambulance même qu'il utilisait. Mais peut-être que le détail le plus dangereux et troublant de toute la documentation israélienne est celui-ci. D'autres images capturées par les services de renseignement israéliens montrent des terroristes ayant survécu aux attaques des forces de défense israéliennes, s'enfuyant et se cachant dans une zone jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. Ce qui se passe ensuite est impossible à imaginer. Les terroristes sont récupérés par l'ambulance, non pas comme des blessés en cours d'évacuation, mais allongés sur des brancards à l'intérieur de sacs mortuaires, complètement indemnes, faisant semblant d'être morts pour échapper aux forces israéliennes, à l'intérieur d'un véhicule qui, selon le droit international, ne peut pas être inspecté ou attaqué. Sacs mortuaires, utilisés non pas pour transporter des morts, mais pour protéger des terroristes vivants. Cette image illustre mieux qu'une analyse ce qu'Israël documente et affronte. L'ennemi qui viole non seulement les lois de la guerre, mais les utilise aussi comme arme contre le système censé protéger les innocents. La documentation qu'Israël compile et rend publique sur l'utilisation des ambulances, des hôpitaux et des écoles par le Hamas et le Hezbollah est importante pour une raison qui va au-delà du conflit immédiat. L'utilisation d'un véhicule médical pour transporter des armes rend plus difficile la garantie de la protection des ambulances selon le droit international. Quand un hôpital devient centre de commandement, l'immunité des hôpitaux en zone de conflit devient plus difficile à appliquer. Le Hamas et le Hezbollah ne violent pas seulement les lois de la guerre, ils sapent systématiquement le système de protection humanitaire qui a été construit après des décennies de conflits mondiaux pour protéger les civils innocents. Et ils le font consciemment, de manière calculée, sachant que les médias internationaux ne montreront probablement pas les images des drones israéliens, aussi souvent qu'ils montreront des images d'hôpitaux endommagés. Israël continue de documenter, continue de divulguer et continue d'opérer à l'intérieur d'un système que ses ennemis utilisent comme bouclier. Les drones des services de renseignement israéliens n'ont pas seulement capturé une preuve de violation du droit international. C'est la documentation visuelle d'une stratégie qui place Israël dans une position délibérément impossible et qui met en danger des civils innocents, non pas à cause des actions israéliennes, mais par le choix conscient du Hamas et du Hezbollah. Des ambulances transportant des terroristes, des sacs mortuaires cachant des combattants vivants, des armes déplacées des hôpitaux vers les écoles dans des fourgonnettes ordinaires. Tout est documenté, tout est filmé. Les forces de défense d'Israël ont elles-mêmes rendu tout cela public pour que le monde le voie. La question qui demeure est simple. Le monde prête-t-il attention? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire ce que vous avez pensé de ces images. S'abonner à la chaîne et activer la cloche vous assure de ne rien manquer. À bientôt.